l'amour au temps du choléra de Marquez. Je suis sûre que vous connaissez cette histoire, pas vrai? Eh bien moi aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire captivante, celle d'un jury au temps du Corona. Souvenez-vous, l'année dernière, les choses se passaient encore comme ceci. Hélas, le Covid-19 nous a plongés dans une situation sans précédent. Mais EY ne se laisse pas faire par un virus. Et ses partenaires, à savoir BNP Paribas Fortis et l'Eco, non plus d'ailleurs. Certainement pas en cette année qui célèbre la 25e édition du prix de l'entreprise de l'année. Et le jury d'experts, lui aussi, est prêt à en découdre. Dans la période particulière que nous vivons aujourd'hui, il est d'autant plus important d'attirer l'attention de manière positive sur nos entreprises, celles qui sont des rôles modèles, et de les soutenir. Les entreprises belges doivent désormais développer une grande résilience et avoir la capacité de s'adapter en faisant preuve de créativité et de dynamisme. Nous aussi, nous nous sommes adaptés. En effet, pour que la journée du jury se déroule dans les conditions les plus sûres, les membres du jury et les finalistes ont tout fait à distance. Oui, effectivement, j'ai suivi la présentation des finalistes par visioconférence, mais vous pouvez vous rassurer, cela n'a changé en rien la qualité des échanges avec les entrepreneurs et entre les membres du jury. Tous les membres du jury, à l'instar des 25 éditions précédentes, étaient déterminés à choisir le meilleur finaliste. Il est au top, ce jury. Membres du jury qui endossent leur rôle totalement libre et indépendant, plein d'enthousiasme, dotés d'une expertise considérable et primordiale à l'affût des changements incessants dans le monde de l'entrepreneuriat. On est bien évidemment dans une période inédite. Pour moi, un des arguments qui était crucial, c'était d'avoir des candidats et un vainqueur qui est capable justement d'avoir une vision et d'être le moteur de ce changement aussi. Je suis vraiment impressionné par la qualité des dossiers qu'on a eu, de voir ces belles entreprises comme on en a besoin en Wallonie, de grandes entreprises de renommée mondiale qui exportent beaucoup, qui ont une énorme capacité d'innovation, ce qui est vraiment extrêmement important en cette période difficile où on a besoin de résilience. Alors pour moi, ce qui compte, ce sont les projets futurs et la capacité à se remettre toujours en question. C'est pourquoi j'ai analysé comment les finalistes envisagent leur futur, leur croissance à court, moyen et long terme. Chaque membre du jury a sa question prioritaire. Une entreprise se doit d'avoir une vision stratégique cohérente et naturellement une excellente capacité d'exécution. Un élément très important pour moi au niveau des entreprises de l'année, c'est que ces entreprises aient la capacité de transposer les changements qu'on voit dans l'économie au niveau de leur entreprise. Et puis, le choix du jury pour le leader est notamment motivé par une structure financière solide et transparente. Et n'imaginez surtout pas que le coronavirus ait été une raison pour ce prestigieux jury de placer la barre moins haut. En effet, cela fait un quart de siècle que l'entreprise de l'année récompense une entreprise inspirante qui a pour vocation d'avoir des spécificités de très haute qualité, qui en plus de ça a un avenir florissant. Et il est clair qu'aujourd'hui, même en coronavirus, la volonté du jury est de garder ce critère d'excellence et je suis certain que le gagnant de cette année sera dans la même lignée que les années précédentes. Une chose très spécifique de l'entreprise de l'année, c'est l'importance qui est accordée aux chiffres réels et récents des entreprises candidates. Et donc c'est bien sûr, pas le seul, mais un des critères fondamentaux sur lesquels le jury se base pour prendre sa décision. Quel jury! Mais quand on sait qu'il est placé sous la présidence éclairée de Laurent Levaux, il ne peut pas en être autrement. Cette année, nous nous rendons bien compte que pour bon nombre d'entreprises, la situation n'est vraiment pas facile avec ces 2 confinements successifs. Et cette situation vaut aussi pour certains de nos finalistes. Cela est douloureux, mais en même temps, cela nous conduit à nous réinventer et à viser encore mieux l'excellence. Les 5 lauréats sélectionnés cette année sont de très belles entreprises. Et le gagnant est tout juste impressionnant. Alors, qui reçoit, après tous ces mois passés dans sa bulle, ses bulles en tant que lauréat de l'entreprise de l'année? Monsieur Levaux, en tant que président du jury, vous pouvez maintenant nous dire qui est le lauréat de cette édition d'argent. Ne faites plus durer le suspense plus longtemps. Qui succède aux lauréats qui ont marqué la 24e édition
Qui est l'entreprise de l'année 2020 ? Je pense qu'on a un petit problème de son. Monsieur Levaux ? Monsieur le Président ?